Et effectivement, ça prend le K. Rool et ça prend le K. Rool rose. Et ça va être très fun. Au secours. Ouais, bah écoute, je doute que ce soit vraiment rigolo. Pour Disco, en tout cas. Normalement, je l'ai réglé sur le match-up. Ah oui, c'est vrai, il a mon skin, du coup, il a ma cape. Il a ma cape. Félicitations à lui, voilà, il est aux couleurs... Il est aux couleurs de la casteuse, ça ne lui apportera néanmoins pas de favoritisme dans ce match-up qui, on le sait, est vraiment loin d'être kiffant pour King K. Rool. C'est un peu compliqué pour K. Rool le match-up à Aegis. Les Beyblades sont en général plutôt très méchantes au niveau des dégâts qu'elles peuvent faire aux crocodiles. Ouais. On a cette dash attack, on a Mithra qui évidemment dispose d'une frame data parfaitement avantageuse dans la situation qui nous concerne actuellement. Cela dit, Disco reste en Disco, à savoir un des meilleurs joueurs de Strasbourg et de loin. Ça se passe quand même relativement bien pour lui. On voit que le match-up, il le connaît à peu près. On voit bien que son K. Rool, qui je le rappelle, est de très loin le meilleur K. Rool du Grand Est en ce qui me concerne, il est tout à fait capable de faire des étincelles. Et du côté de Hime, il va falloir vraiment rapidement se ressaisir et prouver que toutes ces heures d'entraînement contre mon K. Rool, certes bien moindre mais néanmoins existant, ne lui auront pas servi à rien. Ok, on a déjà cette récupération de Nair up smash. Et là maintenant il va s'agir de Ledge Trap, le gros croco, ce qui normalement ne devrait pas être un problème. Malheureusement elle va drop ce Ledge Trap. Ok, on a de nouveau un de Nair up smash et celui-là va tuer 141% et c'est un retour à l'event. Ouais, attention tout de même à ce tromblon qui peut mettre Pyra Mithra dans une situation fort indélicate, puisqu'on le rappelle, le recovery est probablement la grosse faiblesse de ce perso. Bien moindre mais néanmoins existant, je suis mort. Bah écoute, un peu comme mon K. Rool et c'est tout à fait le problème, c'est pour ça que maintenant je joue Pikachu sa mère. Attention à ce tromblon, encore une... Magnifique. Je suis un peu triste qu'elle ait pris ça, mais en même temps je suis ravi qu'il ait fait ça. Et il va falloir vraiment se concentrer du côté de Hime, puisqu'on avait l'air vraiment extrêmement confiant dans ce match-up. Maintenant il faut prouver que ça valait le coup, et effectivement il semblerait que ça vaille le coup, puisqu'on est immédiatement revenu au score. C'est even sur cette dernière stock de première game, et les deux se regardent dans le blanc des yeux. Il s'agit là d'un match de politesse jusqu'à ce que Hime décide de mettre un neutral B parfaitement non demandé, on va pas se mentir, hein. C'était en l'occurrence pas la définition même de la politesse. Il va falloir arrêter de se prendre cette donner du côté de Disco. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de dégâts dessus. Attention à ce spike. Elle est tombée in the Ravinax. Elle a met the Maline, elle est tombée in the Ravine. Ainsi va la vie. Ok. On prend les mêmes et on recommence. Même terrain, même personnage. Manifestement du côté de Hime, on part du principe que le problème ne venait que de soi. Et j'ai tendance à penser que c'est peut-être un peu vrai dans la mesure où, justement à cause de ce dont je parlais juste avant, Hime a peut-être un tout petit peu trop la confiance dans ce match-up. Là où, pour le coup, faut vraiment pas sous-estimer le K. Rool de Disco. Je le maintiens, c'est probablement le meilleur K. Rool du Grand Est, à l'heure actuelle en tout cas. Et attention encore une fois à ce tromblon dans lequel il va falloir arrêter de rouler. Il va falloir trouver des options contre ce crocodile qui, pour l'instant, honnêtement, s'en sort vraiment très bien dans ce match-up qui devrait être complètement dégueulasse pour lui. Mais Disco ne l'entend pas de cette oreille. Ok, ouais, on va récupérer la roulade, on va récupérer la up throw et on a tenté le up air qui aurait mis dans une position très inconfortable, peut-être un kill, mais je suis pas sûr. Et voilà cette armure sur le side B qui est vraiment, en ce qui me concerne, peut-être le seul outil dont K. Rool dispose vraiment dans le match-up pour gérer un certain nombre d'options, et notamment toute la panoplie de Mithra et le side B de Pyra est très important, le side B de Pyra. Ok, belle récupération de la roll-in, et encore une fois ce side B de Pyra qui, j'en ai bien peur, ne marche pas très bien. On n'a pas mash et on a été puni immédiatement
Ouais, non, pour le coup, la Forward Smash n'aurait pas dû passer, mais le match de Ime n'a soit pas été effectué pour des raisons de mix-up, soit n'a simplement pas été suffisant. Dans les deux cas, bon bah c'est une stock en moins, et maintenant c'est un Disco qui s'enfuit avec la game, j'en ai bien peur. Attention encore une fois à ce tout frame au Donner, on le rappelle, très efficace, et encore une fois la stock part sur un Donner up smash, définitivement une des options les plus appréciées de Ime dans cette situation, et immédiatement on se fait claquer pour avoir essayé de punir ce tronc. Ouais, on va essayer de récupérer K.Rool off stage, évidemment ça fait un peu peur. Attention, le match. Ok, bon au moins on meurt pas. Joli forward air pour dire à K.Rool simplement dégage, c'est mon ledge. Encore une fois, voilà, le donner up smash. Je crois que toutes les stocks qu'elle a prises au cours de ce set ont été prises avec ce donner up smash. Et en même temps, quelle putain d'option de cinglé, hein, on va pas se mentir. Attention, néanmoins, ce crocodile, il a explosé. Ouais, bah en même temps, le up smash de Pyra. Hein. Ouais. Et là, pour le coup, c'est le up tilt de K.Rool qui va récupérer cette stock et revenir au score. Et encore une fois, c'est even, dernière stock de cette deuxième game ce coup-ci. Très beau combo qui va mettre un 61%. Je rappelle que c'est trou et inéchappable. Oh, malheureusement, le Daunting ne va pas fonctionner. Elle a cross-up. Ok, bon, on a tenté le forward smash, ça aurait pu marcher, malheureusement, légère erreur de spacing. Il faut pas se faire avoir par cette armure de K.Rool. C'est dangereux d'essayer de contester une armure de K.Rool avec n'importe quel coup de Mythra. Ça marche pas, je le dis, je le maintiens. Ouais. Elle a hurlé et je la comprends. Miss Inputted. Merci beaucoup Andy, c'est adorable de ta part. Non. Ouais, non, mais c'est... voilà. Comme le dit Ime, c'était pas la bonne musique, j'en ai bien peur. Et on repart sur Small Battlefield, ce coup-ci, je l'espère, sans miss input. Et on prend les mêmes et on recommence vraiment très triste ce side B qui lui aura valu cette deuxième game. C'est dommage parce qu'il va maintenant falloir effectuer le reverse 3-0 sur Disco Dog. Autrement dit, la tâche est ardue actuellement. Ok, bon là, ce coup-ci, on est un peu plus énervé du côté de Ime. On met les combos qui font du bien. On va louper le coup du up B. Alors ça, par contre, je l'avais jamais vu. Pour toutes les heures que j'ai passées à jouer contre elle, je n'avais jamais vu ce coup de up B raté. Attention à ce tromblon, immédiatement suivi d'un up air. Bon, ça ne fonctionnera pas, hein, ce n'est pas trou. Mais voilà, la tentative était là. Sur un malentendu, ça aurait pu faire très très mal. Cela dit, on garde son avantage en termes de pourcentage pour Ime. Et il va s'agir de ne pas trop bourrer les smash attack. Je sais bien que tu as envie de mettre des dégâts à ce crocodile, et comme je te comprends, mais il faut être un peu plus prudente que ça quand il s'agit de Disco Dog. L'homme est simplement trop bon pour prendre ce genre de risque, comme il nous le montre encore une fois, avec une connaissance parfaite de son personnage. Il n'y a plus de saut. Ok, bon, ça va, elle est revenue. Immédiatement, donner, up air. C'est... voilà, c'est très fonctionnel, c'est très pratique. On a utilisé le... Qu'est-ce que c'était que cet angle? Qu'est-ce que c'était que cet angle extrêmement bizarre? Bon, d'accord. Ouais, vraiment, pour le coup, Ime qui a du mal à jouer autour du tromblon. Hein. J'ai bien peur que ce soit là son moindre défaut dans ce match-up. C'est un peu compliqué hein, pour la joueuse de Aegis. Là, j'ai bien peur qu'elle ait peut-être pris un tout petit peu trop la confiance sur le match-up. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on prend la confiance contre Disco Dog. On se fait Carouled. Et ce side B qui encore une fois ne tuera pas K.Rool, c'est énorme évidemment. Je sens un peu la panique en elle actuellement puisqu'on a un K.Rool à 209%, autrement dit si il touche est foutu. Contre une Aegis qui en plus joue Mythra actuellement, qui va louper son confirme. Malheureusement c'est beaucoup trop tard, est-ce que c'est la mort? C'est peut-être la mort parce que c'est Mythra. Non, c'est Pyra sur laquelle on est revenu. Et attention le side B, ouais, là, pour le coup le... 222% hein, sur le K.Rool, 222% sur le K.Rool, un K.Rool qui vit toujours, qui court toujours, et du côté de Ime, il va falloir trouver des solutions vraiment très rapidement, le plus rapidement possible, 230%, jusqu'à où peut-il aller? Trop ingrat comme match-up, mais normalement elle le tient, et ça me rend triste, mais en même temps, Disco Dog, quel K.Rool incroyable que nous avons devant les yeux, et le up B qui va venir récupérer Pyra, et Disco Dog ne veut pas mourir, hein.
Enfin, ce Fort Artil va prendre cette première stock alors qu'on avait largement dépassé les 250%. Et ok, on n'aura pas ce tout frame, par contre on aura ce upper et le forwarder et ça va prendre la... Ça va pas prendre la stock. Ok. Attention encore une fois, ce Donner qui, on le rappelle, a pris la stock décisive sur la game 1 et j'ai bien peur que ce soit de pire en pire. C'est une Pyra à 100, une Mythra à 122% contre un K-Rool qui est tellement confortablement installé. Ah, mais que faire dans cette situation si ce n'est prier pour une erreur du joueur adverse? Et Dieu sait que quand le joueur adverse est Disco Dog, l'erreur n'arrive pas souvent. On n'a pas match, on a pris ce forward smash dans les yep et on va partir directement en direction du loser bracket par la blast zone de gauche. Douloureux. Douloureux, très douloureux pour notre ami, mais que j'ai manifestement pas assez réglé sur le match-up. J'en ai peur.